Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, la première leçon sur la logique mathématique, première année scientifique. Alors voilà, on va commencer bien sûr par des notions qui sont très intéressantes, qui vous devez bien sûr les savoir. Voilà, premièrement, c'est quoi une proposition? Donc on va noter d'abord les choses sur lequel on va parler. Donc d'abord ce que ça veut dire une proposition. Donc une proposition, c'est un énoncé, si vous voulez, c'est un énoncé mathématique qui peut être soit vrai ou bien faux. Donc on peut dire qu'il y a une seule valeur, soit vrai, soit faux. Alors là, pour bien vous éclaircir cela, je vais vous donner certains exemples. Alors lorsque je dis par exemple 10 moins 2 est égal à 8, ça c'est une proposition bien sûr qui est vraie, qu'on note avec les lettres V. Mais si je dis 5 fois 2 égale à 11, ça, c'est une proposition fausse. Alors, voilà, la première des choses, c'est de savoir ce qu'est une proposition. Maintenant, on va passer à les opérateurs logiques. Donc, voilà, les opérateurs. Donc, ce sont des choses essentielles que vous devez savoir. Quels sont ces opérateurs logiques? On va commencer par la négation. Donc, la négation d'une proposition. Donc, on va noter, si vous avez une proposition que je note P, donc la négation de cette proposition, la négation de P qu'on note non P, ou bien comme ça, non P, voilà comme ça, ou bien on la note tout simplement non P. Alors, on va dire que la négation de la proposition P est la proposition qui est vraie si P est fausse, et le contraire est vice versa. C'est-à-dire, si vous avez une proposition P qui est vraie, alors cela veut dire que non P sera fausse. Si P est fausse, non P est vrai. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, lorsque je dis soit la proposition P 3 est supérieure à moins 7, voilà, ça c'est une proposition qui est vraie. Alors, le non P sera 3 inférieur strictement à moins 7. Alors, ça c'est vrai, ça c'est fausse. Si je vous donne un exemple d'autres propositions, P3 moins 15 égale à moins 4. Alors, non P sera 3 moins 15 différent de moins 4. Voilà. Et donc voilà, en ce qui concerne la négation d'une proposition. Maintenant, on va passer à la conjonction. Alors là, ce sont des mots et des propositions, des choses que vous devez savoir. Donc ça veut dire la conjonction. Donc la conjonction de deux propositions. Alors, si vous avez deux propositions P et Q sont deux propositions, alors on dit que P et Q est la proposition qui est vraie si et seulement si P
et Q sont toutes les deux vraies. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez, on va maintenant résumer ça sur un tableau de vérité. Donc vous avez la proportion P et Q et vous avez P et Q. Donc voilà. Et là, vous avez vrai, vrai, faux, faux. Alors ici, vous avez vrai, faux, vrai, faux. On a dit que Bachikoun P et Q vrai, Khasmikoun toutes les deux vraies. Alors vrai, vrai, ça vous donne vrai. Alors les autres, ça vous donne faux. Alors غير باش نحاول نتكلموا شويه بالدارجه باش يفهموا الطلبه يعني باش تكون عندنا واحد جوج حوايج يكونوا تتسمى كونجونكسيون خاص يكون عندك هذا وهذا يعني خاصك تجيبوا مثلا التلميذه مثلا تخرجي لداركم مثلا قال لك غتجيب لنا واحد الحاجه بقياس كذا اذا خاص باش يكون هذا الامر خاصها تكون في اللون مثلا احمر والقياس ديالها مثلا في واحد القياس معين اذا الا شفتي مثلا اللون احمر ولكن قياس غير القياس المطلوب فهذا يعني ان اللي جبتيه سافو اذا باش يكون الطلب ديالك مطلوب ومقبول خاص يكون يشترط فيه الشرطان خاص الشرط اللون احمر مثلا والقياس وهذا كذلك هذا كمثال نعطيكم مثال مثلا بالنسبه si vous avez par exemple un 2 inférieur à 2 tiers voilà ça c'est une proposition que j'appelle P voilà P et Q مثلا 16 égale 8 fois 2 donc voilà la proposition Q. Alors pour P, بأن P il est vrai, au Q il est vrai. Alors donc qu'est-ce qu'on va dire pour P et Q? Donc il est vrai. Pourquoi il est vrai? Parce que toutes les deux sont vraies. Alors si l'une est fausse, alors P et Q sont fausses. C'est-à-dire la conjonction de deux propositions. Maintenant on va passer à la disjonction. Donc la disjonction, donc je vais noter de B la disjonction. La disjonction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous avez deux propositions P ou bien Q. Donc on dit que ces deux propositions P et Q, ou P ou Q sera fausse si P et Q sont toutes les deux fausses. Alors pour bien comprendre cela, si vous avez pour le tableau de vérité, donc voilà, vous avez vrai, vrai, fausse, fausse. Donc si vous avez Q, vrai, fausse, vrai, fausse, alors dans ce cas on dit que P ou Q qui est la disjonction qui sera fausse si toutes les deux sont fausses. Alors vous remarquez que P est fausse et Q est fausse, alors le résultat sera fausse. Alors pour les autres, ça sera vrai. Alors il faut bien faire attention, il faut apprendre cela par cœur parce que vous en aurez besoin lorsqu'on aura des exercices à faire. Exemple, on sait que 5 sur 3 il est supérieur à 0 ou la valeur absolue de 7 égale à moins 7. Alors ça, il est bien sûr, il est vrai et ça, il est fausse. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On a P ou Q. Alors si je note ça, P, ça c'est Q. Donc P ou Q. Donc P ou Q, on a l'une est vraie et l'autre est fausse. Ça nous donne quoi? Ça nous donne une proportion qui est vraie. Donc P ou Q, donc elle est bien vraie. Alors on va faire bien sûr, on va consacrer une séance sur les exercices. Alors maintenant on fait le cours. Lorsqu'on va terminer le cours, on va faire une autre séance. Inch'Allah, donc maintenant on va passer à ce qu'on appelle les opérations sur la logique, ou bien les opérations logiques. Quelles sont ces opérations logiques? Elles sont très intéressantes. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle la négation d'une proposition. Alors, une proposition, qu'il soit
une conjonction ou bien disjonction. Alors, on va commencer par la négation d'une conjonction. Et on a dit que si vous avez deux propositions P et Q de propositions, alors P et Q, ce sont deux propositions, c'est la conjonction, voilà la conjonction. Alors si je fais la négation de cette conjonction, ça va me donner le nom, ce trait-là, ça désigne le nom, la négation. Donc ça veut dire c'est la non P et la négation de E, c'est ou et reste non Q. Alors on va bien sûr comprendre cela pour montrer que la négation de CC elle est équivalente, si vous voulez, à non P au Q. Alors on va parler bien sûr de l'équivalence. Donc je vais vous mettre un tableau de vérité pour bien comprendre cela. Donc si vous avez P et Q, voilà, on a vrai, faux, vrai, faux, faux. Ici on a vrai, faux, vrai, faux. Alors voilà, donc P et Q. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure de la conjonction? Ils sont toutes les deux vraies, sauf les vrais si toutes les deux sont vraies. Alors ici, il sera vrai. Alors pour les autres, sera fausse. Alors si je fais la négation de P et Q, donc ça va me donner fausse, vrai, vrai, vrai. Alors je pars maintenant à non P. Non P, ça me donne fausse, fausse, vrai, vrai. Voilà, non P. Ici, je fais non Q, ça va me donner fausse, vrai, fausse, vrai. Alors, non P ou non Q, on a dit que pour la conjonction, la disjonction, on a dit que P et Q est la proposition qui est fausse si toutes les deux sont fausses. Alors on a fausse avec le fausse, ça me donne fausse et les autres va donner vrai. Donc qu'est-ce que vous remarquez si vous allez de non P et Q, si vous comparez bien sûr le tableau de vérité, vous remarquez qu'ils sont identiques. Alors on a bien que P, le nom P et Q, c'est bien non P ou non Q. Alors si vous voulez des exemples, par exemple, si je vous donne la proportion P racine de 2 appartenant à Q et la valeur absolue de moins 5 égale à 5. Alors, bien sûr, si je fais le nombre préparation, ici j'ai une conjonction, si vous voulez, voilà, une conjonction, donc le nom d'elle, ça va donner une racine de 2 n'appartient pas à Q, la négation de E, ça me donne OU, et il me reste moins 5, donc différent de 5. Bien sûr, on ne vous a pas, ça peut vous demander la valeur de la vérité. On va bien sûr faire des exercices là-dessus. Maintenant, je vais passer à la négation d'une disjonction. Donc, négation d'une disjonction. Donc, on a disjonction, c'est-à-dire P ou Q. Donc, vous avez deux propositions. Alors, si je fais la négation de ça, ça va me donner la négation de P et la négation de O, ça devient et devient non Q. Donc, ça, c'est la négation. Donc, j'écris, donc je vais vous expliquer par en utilisant le tableau de vérité. Donc, vous avez P, vous avez Q. Je fais ici P au Q. Ensuite, P au Q, la négation. Je fais ici la négation de P, la négation de Q, puis ensuite P et non Q. Alors, si je pars ici vrai, vrai, fausse, fausse, alors si j'ai Q, donc ça peut être vrai, fausse, vrai, fausse. Alors P ou Q,
Donc ce sera donc vrai, 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 fausse, car la conjonction et les fausses, disjonction et les fausses, sauf si les deux toutes sont fausses. On a dit cela tout à l'heure. Donc le nom de P au Q, ça va nous donner fausse, 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 vrai. Le nom P, c'est fausse, fausse, vrai, vrai. Et nom Q, c'est fausse, vrai, fausse, vrai. Alors ici, il va nous donner fausse, 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 vrai. Alors, si vous comparez nom P au Q avec nom P et nom Q, vous remarquez qu'ils sont identiques. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez une proposition P, racine de moins 5 au carré est égale à moins 5, ou racine de 2 plus 5 est égale à racine de 2 plus 5, on vous demande de déterminer la négation de P. Donc ça va vous donner tout simplement, voilà, au carré, ici, non P, bien sûr, ça devient ici, parce que vous avez non P, voilà, P au Q. Donc P au Q, ça va donner non P, voilà, et non Q, voilà, différent de racine de 2 plus racine de 5. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est l'implication. Alors, l'implication, que ça veut dire implication? C'est-à-dire, vous avez deux propositions, si P et Q sont deux propositions, alors dire que P implique Q, donc, est la proposition qui est fausse. Alors, il faut bien noter cela. Si et seulement si P est vrai et Q est fausse. Alors الله يخليكم حاولوا تحفظوا هذه الامور هذه لانها سي سورتو بالنسبه للامبليكاسيون. هذه الامور هذه خصكم ترجعوا تحفظوها مزيان، لان وقتاش نقول بان بي ان كيو الى فوس الا كانت بي فري انتقلت من واحد الحاجه اللي هي فري وصلت لواحد النتيجه اللي هي فوس. ابار سا l'implication ça restera vrai. بمعنى si vous avez P Q, donc toujours le tableau vrai, vrai, faux, c'est-à-dire vrai avec vrai, vrai avec fausse, fausse avec vrai et fausse avec vrai. Alors ici, je sais que P implique Q, on a dit qu'il est fausse uniquement si vous avez l'une est vraie et l'autre est fausse. Alors ça sera la deuxième. Donc voilà, à part cela, ça restera toujours vrai. Alors, exemple. Si vous avez la proposition P est égale à moins racine de 3 au carré égale à moins 3, implique moins racine, la valeur absolue moins 7 est différent de 7. Alors, celle-ci, je la nomme P, et ça, c'est Q. Alors, pour P, c'est il est faux, et pour Q, il est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette proposition-là? On va dire que P est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par, ici, on a faux, vrai. Mais s'il était ici vrai et faux, on aura sa proposition sera fausse. Alors, dans notre cas, la proposition, mais l'implication est bien vraie. Donc, il nous reste maintenant, on va traiter l'équivalence. Alors, voilà l'équivalence. Donc, toujours on va noter P et Q, deux propositions. On dit que P et Q sont équivalentes lorsqu'on a à la fois
à la fois P implique Q et Q implique P, qui sont vrais. Alors on parle de l'équivalence si on a l'implication dans les deux sens. Autrement dit, si vous avez P et Q, donc vous avez P implique Q et vous avez Q implique P, alors voilà, on va parler maintenant de l'équivalence. Alors si vous avez ici vrai, vrai, faux, faux, donc vrai, faux, faux, alors ici la P implique qu'il est vrai si les deux sont vrais, donc voilà, elle sera vraie. Si on commence par vrai et fausse, alors là sera fausse. À part cela, vous aurez bien sûr vrai. Voilà. Q implique P sera donc vrai, vrai, fausse, vrai. Alors l'équivalence, donc on aura voilà vrai, fausse, fausse, vrai. Parce qu'on a dit qu'ils sont vrais s'ils sont toutes les deux vrais. Donc vrai avec vrai, voilà, ça me donne vrai, et vrai, vrai, voilà, vrai. C'est bien ça. J'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens d'écrire dans ce tableau de vérité. Voilà. Il me reste une seule partie, la sixième partie, donc la sixième conjonction, la sixième opération, si vous voulez, la négation d'une implication. Et ça, c'est la chose la plus intéressante. Donc, je vois que la plupart des étudiants se trompent ainsi. Dans ce cas-là. Donc, alors, on va dire si P et Q sont deux propositions, donc la négation de P implique Q et je vais le noter en rouge parce que c'est très intéressant, et P et non Q. Alors bien sûr P implique Q, ça je le fais entre parenthèses, elle est équivalente à non P ou Q. Alors lorsque je fais P implique Q, la négation de ça, c'est comme si je fais la négation de non P ou Q, qui va me donner bien sûr, voilà, qui va me donner non P, c'est P, et non Q. Alors j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire. Donc voilà, si je vous donne un exemple de la proposition P implique Q, si je vous donne moins racine de 3 au carré égale à moins 3, implique que moins 6 est différent de 6. Alors, première des choses, moins racine de 3 au carré égale moins 3, elle est fausse. Donc, ici, bien sûr, la valeur absolue de moins 6 est différente de c'est faux. Alors, vous savez que l'implication elle est fausse, sauf dans le cas où on a vrai, fausse. Alors ici, on a en fausse, fausse, donc c'est une proposition qui est vraie. Alors, P implique Q, le nom P implique Q, ça va vous donner moins racine de 3 égale à moins, c'est P, voilà, je la laisse tel qu'il est, mais ici je fais la cause et non Q, c'est-à-dire moins racine de 6 égale cette fois-ci 6. Donc ça sera bien sûr une proposition qui est fausse. Alors, on va maintenant stopper cette vidéo là et on va dans les séances prochaines on va vous parler de la deuxième partie ou bien la troisième partie jusqu'à ce qu'on termine cette leçon, et après on va faire une séance concernant bien sûr les exercices. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.